Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau culte en ligne, l'Église à la maison. Aujourd'hui, nous allons vivre ensemble un temps de louange, puis nous écouterons Émile nous partager ce qu'il a reçu sur le cœur. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bon visionnage! Chante son nom en élevant ta voix. Je t'aime, Seigneur, et je te dis la gloire de ton roi. Chante son nom en élevant ta voix. Je t'aime, Seigneur, et je t'aime, Seigneur, et je te dis Alléluia, je te bénis. Je t'aime, Seigneur, et je te dis Alléluia, je te bénis. Je te bénis. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends
son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Oh, je rends gloire à son saint nom. Dieu tout-puissant, tu règnes. Dieu tout-puissant, tu règnes. Oh Dieu tout-puissant, tu règnes. Oh Dieu tout-puissant, tu règnes. Oh bénis Dieu, oh mon âme. Oh, oh mon âme. Et rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. C'est par amour qu'il est venu ici. C'est par amour qu'il a payé le prix. C'est à la croix qu'il a donné sa vie. Il a aimé pour nous sauver. C'est par amour qu'il est venu ici. C'est par amour qu'il a payé le prix. C'est à la croix qu'il a donné sa vie. Il a aimé pour nous sauver. C'est à la croix qu'il a donné sa vie. Il a offert ce sang pour nous, meurtri sur cette croix, attaché sur cette croix pour me sauver, me racheter. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Glorifie ton Dieu, oh mon âme. C'est par amour qu'il est venu ici. C'est par amour qu'il a payé le prix. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Et tu sais mes espoirs. Oh Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour,
un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Bénis Dieu, oh mon âme. 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 Tu mérites toute la louange, tout l'honneur. Oh, tu mérites toute la louange et tout l'honneur. Dieu saint, Dieu tout-puissant. Dieu saint, Dieu tout-puissant. Oh, oh. Je n'aurai pas d'autre Dieu, et tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, oui, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu, et tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, et c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Bonjour à tous. J'aimerais vous poser une question ce matin face à la situation que tout le monde connaît, les difficultés que tout le monde traverse. On entend beaucoup parler du retour du Seigneur. Cela n'est pas nouveau. Plusieurs fois déjà on a entendu ces paroles. Mais la parole nous dit bien que le jour où le Seigneur reviendra, il nous est dit dans Matthieu 24, 36, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, sauf le Père, lui seul la connaît. Alors ma question est celle-ci. Es-tu prêt ? Si quelques chrétiens déjà anciens doivent se rappeler ce chant, on aimait chanter ce chant. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt ? Il est important, frères et sœurs, de se préparer. Quand nous envisageons de partir en voyage, nous prenons bien sûr et bien soin de préparer nos valises afin que rien ne manque, et afin aussi de ne pas être pris au dépourvu.
Alors, pour ce voyage avec le Seigneur, est-ce que notre cœur est prêt? Je pense que c'est la question que chaque enfant de Dieu peut se poser. Cela me fait réfléchir quand même, vu cette situation, vu ces informations que nous entendons, vu toutes ces personnes qui sont parties, des amis, des proches, un frère, une sœur en Christ, qui ont quitté cette terre. Je me dis, étaient-ils prêts? Ont-ils eu le temps de se préparer? Ont-ils entendu parler de l'amour de Jésus? Ont-ils eu le temps de se réconcilier? Et ont-ils eu le temps de se mettre en marche avec le Seigneur? Autant de questions que l'on pourrait se poser. Nous sommes les disciples de Dieu, et Dieu nous a donné une mission. Nous voyons en Marc 16, 18. Et 1 Corinthiens 3, 4, 11 nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Si nous lui faisons confiance, il nous fera découvrir sa grâce, découvrir son amour, son pardon. Et cela est une merveilleuse expérience à vivre. Éphésiens 2,10 nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a fait de chacun de nous des gens spéciaux. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes extérieurement, non. Il regarde à notre cœur. Matthieu 18,3 nous dit « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dieu veut changer nos pensées. Dieu veut changer notre cœur. 2 Corinthiens 5, 17 à 20 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à faire connaître au monde qui nous entoure. Il nous a confié ce travail, faire connaître qui il est, comment il peut nous sauver, nous délivrer de nos angoisses, de nos maux. Il nous a remplis de sa puissance, aussi de son amour, afin de pouvoir la partager. Quand nous lisons ce passage dans Apocalypse 2, versets 2 à 5, il nous est rappelé que nous pouvons perdre notre premier amour. Et au verset 5, il nous est rappelé, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Dans Matthieu 10, verset 16, il nous est dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Faisons bien attention, frères et sœurs, que le malin ne nous détourne pas des voies de Dieu, afin de nous faire perdre notre chandelier. Il faut savoir que intentionnellement ou inintentionnellement, nous pouvons parfois faire des choses, dire des choses, faire des actes qui attristent le Saint-Esprit. C'est pourquoi je pense que nous devons bien réfléchir à notre vie, à notre marche avec le Seigneur. Je crois fermement que nous avons besoin, et ce temps de confinement, ce temps de silence, je pourrais dire, doit nous parler, doit nous faire voir que nous avons besoin de nous humilier devant la face de Dieu. J'ai besoin de demander pardon à Dieu pour toute désobéissance, pour tout manquement. Le malin rôde comme un lion rugissant autour de nous pour essayer de nous faire perdre notre héritage que Dieu nous a promis. Combien de fois il essaie de faire comme avec Adam et Ève? Dieu a-t-il dit? Et voilà, le doute peut s'installer en nous et nous emmener dans la tentation et le péché. Romains 3, 23 nous rappelle que tous ont péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Car tu ne sais ni le jour où tu seras repris. Dans 2 Chroniques 7, 14, il dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, qui se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle promesse, frères et sœurs, nous avons un Dieu grand, un Dieu merveilleux, qui pardonne, qui exauce. Nous avons une liberté dans notre pays et recevons des pleines bénédictions de Dieu, alors que certains pays sont dans la pleine persécution. Je lisais un résumé d'un pasteur venant d'une église de Palestine qui disait que son église a été plastifiée 14 fois. On a essayé 14 fois de le tuer en lui tirant dessus. Dans sa communauté, des frères et des sœurs ont été massacrés. Ils sont morts, ainsi que son propre frère. Et ça à cause de leur foi. Ils disent quand ils se rassemblent, ils ne savent pas toujours si le soir ils pourront rentrer chez eux, dû à la persécution. Alors que nous avons tout en abondance, et parfois j'ai l'impression que le Seigneur ne reçoit que des miettes de notre part. Je dis bien de l'Église en général. Réfléchissons de savoir si notre pays, face à ces pays persécutés, nous ne sommes pas parfois en état d'apostasie, comme l'était l'Église de Laodicée, où Dieu faisait des reproches. Apocalypse 3, 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie du zèle et repens-toi. Nous ne pouvons pas pactiser avec les joies du monde. Le Seigneur dit que c'est impossible, que nous devons savoir, nous devons essayer de voir dans notre intérieur comment nous sommes. Suis-je tiède ou bouillant pour lui? Il nous faut faire un choix. Est-ce que vivre pour Dieu est toujours une priorité? Et c'est ce que notre pays est toujours pleinement à la recherche de Dieu. Je pense que nous devons, oui frères et sœurs, demander pardon à Dieu et prier, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent, pour nos autorités, pour notre pays. Dieu permet que nous ayons encore cette pleine liberté de pouvoir annoncer sa parole, d'être libre sans avoir peur de la persécution. Mais pour combien de temps? Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, non, mais pour l'accomplir. Et les commandements de Dieu sont toujours d'actualité. Et quand je réfléchis à ce passage, à ce verset, les promesses que Dieu nous a faites sont toujours d'actualité, oui. Mais moi, les promesses que je lui ai faites le jour où je me suis engagé, sont-elles toujours restées d'actualité? Frères et sœurs, soyons vrais envers Dieu. Rappelons-nous qu'il est un Dieu jaloux, qu'il nous aime d'un amour véritable, au point de nous avoir donné son Fils unique, au point qu'il ait accepté qu'il soit crucifié à la croix pour le pardon de nos péchés, de mes péchés, que nous puissions retrouver la liberté et que nous puissions aussi être réconciliés avec lui, parce que nous savons que le péché nous avait séparés de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 16, 18, c'est pourquoi il est dit « Ne perdons pas courage ». Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles ne sont que passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Il nous faut, frères et sœurs, revenir à l'essentiel, revenir pleinement dans les voies de Dieu, revenir à la croix, au pied de la croix. C'est là, parce que nous allons retrouver notre chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Laissons-nous pleinement conduire par lui. Il est le seul qui peut nous assurer cette vie éternelle.